Siyata Dishmaya, Masechet Ktubot, Daf Memvav 46, nous commençons à la 8e ligne, Tanu Rabbanan. La Gemara va nous rapporter quelques drachot concernant le Motzi Shemra que nous avons vu. Donc encore une fois, le din de Motzi Shemra, un homme qui juste après son mariage vient se plaindre au Beddin. Il dit que sa femme n'était pas Betula, elle n'était pas vierge, il apporte des témoins, que sa femme a fauté entre le moment des fiançailles Kiddushin et le mariage la Choupa Nisuin, et donc la femme a commis un adultère, elle doit être lapidée. Donc dans le cas où c'est vrai, c'est-à-dire que les témoins sont venus, ont témoigné, et il n'y a pas eu d'autres témoins qui sont venus contester ce témoignage, ou rendre Zomemim les premiers, dans ce cas-là, la Torah nous dit on prendra la jeune fille et on va la lapider, comme nous l'avons déjà vu dans les dapim précédents. Au cas où ce n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le père de la jeune fille va apporter des témoins qui vont rendre Zomemim les premiers témoins. Ils vont dire comment pouvez-vous témoigner que cette jeune fille tel et tel jour a fauté, puisque ce jour même vous étiez ailleurs avec nous. C'est le principe des Edim Zomemim. À ce moment-là, le mari a menti. Il a fait ce qu'on appelle un Motzi Shemra, il a fait sortir un mauvais nom à cette jeune fille. La Torah dit on va le punir, lui donner Malkout, 39 coups. Il devra payer un knas, 100 slaim, 100 pièces d'argent. Et aussi, il a l'obligation de l'épouser, il ne pourra pas, c'est-à-dire de la garder, puisqu'il a déjà épousé, il ne pourra pas la renvoyer, il ne pourra pas la divorcer toute sa vie. Alors là, la Gemara continue et nous allons voir l'explication des psukim, mais nous reprendrons aussi cette machloket que nous avons vue à la fin du daf précédent entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Chachamim. La Gemara nous dit à nous Rabbanan, nous avons une braïta, la Torah à propos du Motzi Shemra nous dit Ve'anshu oto, on le punira, mais à kesef, il devra payer 100 kesef. Eh bien la braïta nous dit Ve'anshu oto, ze mamon. Ce qui est marqué Vanshu oto, on le punira de Mea Kesef, c'est l'argent qu'il doit payer. Après, la Torah nous dit que les sages de la ville, donc c'est en vérité le passouk précédent, la Torah nous dit que les sages de la ville vont prendre cet homme-là, Veyiseru oto. Veyiseru oto, la chaîne Yisurim, donc souffrance, on va expliquer Zem Malkout, c'est les 39 coups qu'il va recevoir, on l'apprend de ce passouk. Alors la Gemara nous dit Bishlama encore. Le premier passouk c'est marqué Vanshu oto zemamon. Je comprends dire Vanshu oto, mais à Kesef c'est marqué juste après, on le punira des 100 Kesef. On peut expliquer que c'est pour cela que la Braïta commence par le passouk Yutet Vanshu oto et ensuite Veiseru oto qui est le passouk Yutret. Dans l'ordre, c'est d'abord Veiseru oto, ensuite Vanshu oto. Mais c'est que la Braïta veut nous expliquer ce qui est le plus simple, d'abord, Vanshu oto, donc c'est Mammon, et le Chidouche, Veisiru oto, c'est Malkout. Donc l'Agma nous dit, Vanshu oto, c'est Mammon. Pourquoi dire-t-il Vanshu oto, mais à Kesef, puisque c'est marqué juste après, mais à Kesef, 100 pièces d'argent. Venatnu la vianara, ils donneront au père de la jeune fille. Donc c'est sûr que c'est de l'argent. Et la Veisiru, ou c'est Malkout Minalando, est-ce qu'on sait que Veisiru, c'est des coups, Malkout. Amar Rabbi Avau nous dit, la Madnu, on a pris une Gzera Shava de Yiseru mi Yiseru. Et Yiseru mi Ben. Ou Ben mi Bin. Ve'aya im bin akot Rasha. C'est-à-dire, comme Rashi nous l'explique. Nous avons ce pasouk Ve'yiseru oto. Donc, le mot Ve'yiseru, on ne sait pas comment l'expliquer. Ben, nous voyons ailleurs, à propos de l'enfant Ben Sorer ou Moré, cette fameuse paracha dans Parashat Kitetse, de l'enfant rebelle qui à l'âge de 13 ans va être tué par le Beddin. Et la Torah aussi nous dit Ben Sorer ou Moré, enenu shomea bekol aviv bekol imo, il n'écoute pas la voix de son père ou de sa mère, Veyiseru oto velo yishma aleem. Veyiseru oto, on retrouve le même lachon. Et dans ce passouk, Veyiseru oto, c'est marqué aussi Ben Sorer ou Moré. Donc le Veyiseru, on apprend mi Ben qui est marqué dans le même passouk. Donc on va dire qu'avec Yiseru, c'est marqué Ben. Donc chez nous aussi, dans le din du Motzi Shemra, mais Yiseru oto, c'est comme si c'était marqué Ben aussi. Et donc maintenant on a une Gzera Shava Ben
de Vayim bin Akot Arasha, où là la Torah nous dit, c'est à propos des Edim Zomemim, que l'Agma l'explique dans Masechet Makot, Vayim bin Akot Arasha, Vipilo Ashofet Vikaou Lefanav. Donc là on voit bin Akot Arasha, et il s'agit de Malkout. Donc de là, de cette Xerashava composée, on apprend que Visuroto c'est Malkout. L'Agmara continue. Azara le Motzi Shemra Minalan. Avant de frapper quelqu'un, il faut l'avertir, lui interdire. La Azara, l'interdiction du Motzi Shemra, où est-ce qu'elle est marquée dans la Torah? Rabbi Lazar Omer, Melot Elech Rachil. La Torah dit Lot Elech Rachil, c'est-à-dire, on peut traduire ne va pas colporter, ne va pas sortir un Motzi Shemra, dire du mensonge sur une personne. Donc le Motzi Shemra transgressé, il sera frappé à cause de ce passage. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit, Mivenishmarta mikol davara. C'est-à-dire tu devras te garder de toute mauvaise chose. Et Rashi nous dit, nous avons un klal dans la Gemara, une règle, que lorsque c'est marqué, Ishamer, garde-toi, peine, de peur, ve'al, ou ne pas, c'est un lotase. Donc Venishmarta, c'est comme si la Torah dit, fais attention de ne pas dire Davara, d'Imoura, une mauvaise parole, donc Motzi Shemra. Donc nous avons deux possibilités. Quelle est l'interdiction mentionnée par la Torah du Motzi Shemra? Ou bien de l'Otel Rachil, ou bien Venishmarta Mikol Davara. Alors la Gemara se tourne vers Rabbi Lazar. Rabbi Lazar ma'itamal Omar Mehai, pourquoi tu n'as pas dit comme Rabbi Nathan, Venishmarta Mikol Davara? Et Rabbi Lazar répond, oh mais vaïele, j'ai besoin de ce passouk de Rabbi Pinchas ben Yair, pour ce digne de Rabbi Pinchas ben Yair, puisque Rabbi Pinchas ben Yair a dit Venishmarta Mikol Davara, la Torah nous dit tu te garderas de toute mauvaise chose. Mikan amar Rabbi Pinchas ben Yair, de là Rabbi Pinchas ben Yair a dit Al yarer Adam bayom, un homme ne doit pas avoir de mauvaises pensées le jour, veyavol idetuma balayla, et d'arriver à une impureté, une perte nocturne, donc une impureté la nuit. Un homme doit faire attention de ne pas avoir de mauvaises pensées le jour, de peur que la nuit il ait une perte séminale et qu'il soit donc impur. Donc Venishmarta, tu te garderas Mikol Davara, c'est-à-dire l'interdiction de Hirurim, de mauvaises pensées le jour. Donc ce pasouk, d'après Rabbi Lazar, est déjà utilisé pour Rabbi Pinchas ben Yair, et donc c'est pour cela que Rabbi Lazar a été chercher du pasouk Loteler Rachil. Alors l'agma se tourne maintenant vers Rabbi Nathan, Maïtamal Omar Mehai. Pourquoi Rabbi Nathan, lui, n'a pas dit du pasouk Loteler Rachil comme Rabbi El-Azar? Et Rabbi Nathan répond parce que Ahu Azara le Beddin. Le pasouk Loteler Rachil, c'est en vérité une obligation au Beddin, et une interdiction au Beddin, Shelo Yerach les Evekashel, de ne pas être tendre avec l'un et dur avec l'autre. Loteler Rachil, Rashi nous dit, comme si c'était marqué Rach li. Rach li tiye. Et ne soit pas, Loteler Rachil ne soit pas Rach li avec, donc, tendre avec l'un. Donc nous avons deux possibilités d'où apprendre la Hazara, l'interdiction du Motzi Shemra. L'Agmara continue. Le digne du Motzi Shemra, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, c'est que le mari a été chercher des témoins pour prouver, pour montrer que sa femme avait fauté entre les Hiroussin, le fiançailles, et les Nisuim et le mariage. La Gemara demande quel le din lo amar le din bo veiduni. Un homme n'est pas venu dire, le mari n'est pas venu dire au Beddin, venez témoigner pour moi, en ma faveur. Seulement, hen meidim oto meelehem. Eux sont venus témoigner. Le mari n'avait rien dit et eux sont venus témoigner au Beddin que cette femme avait transgressé. Et il s'avère que c'est faux. Ce sont des edim zomemim. Quel est le din? Est-ce qu'on va frapper le mari? Est-ce qu'on devra le faire payer? Eh bien non. Lui ne sera pas frappé, il ne payera pas les measlaim puisque lui n'a pas appelé les témoins. Mais dans le cas où c'est vrai, même si les témoins sont venus d'eux-mêmes, donc elle sera lapidée, et zomemé, c'est-à-dire si ce n'est pas vrai que les témoins ont donc menti, c'est eux qu'on va lapider à la place de la jeune fille, et donc magdimim, on va les faire avancer, c'est-à-dire les empresser de les tuer. On ne va pas faire traîner les choses comme nous l'avons vu plus haut. Juste la Gemara précise que signifie hiv et zomemé à elle et les dim zomemim. Si elle, on va la tuer, c'est que c'est vrai. Si les zomemim,
les témoins, on va les tuer, c'est que ce n'est pas vrai, ça ne peut pas aller ensemble, les hommes. Tu penses qu'on peut dire elle et les omemim, elle a oi aux omemim, magdim taskila, donc la Gemara corrige, ou elle ou les omemim seront lapidés, donc immédiatement, sans trop tarder. En tout cas, la Gemara nous dit, nous avons ici donc un chidouche, que c'est seulement si le mari a appelé les témoins pour témoigner en sa faveur, que là, si ce n'est pas vrai, il devra être puni par les coups et il devra payer. Alors la Gemara continue Ta'ama de lo amar lehu. Donc nous pouvons déduire de là que la raison pour laquelle le mari n'est pas frappé et ne payera pas, c'est parce qu'il n'a pas dit aux témoins de venir. Mais dans le cas où le mari a dit aux témoins de venir, mais il ne les a pas payés pour témoigner, est-ce que là, le mari sera puni ou pas? Ta'ama de lo amar lehu. Donc la Gemara nous dit, pourquoi tu ne le punis pas? Parce qu'il n'a pas dit aux témoins. Je peux déduire que ha amar lehu, s'il a appelé les témoins, afalgav de lo agrinu, même s'il ne les a pas payés pour mentir, il sera puni. C'est ce que je peux déduire de cette braïta. Et donc la Gemara nous dit, ça viendrait donc, la fouke mide Rabbi Yehuda, exclure la pensée de Rabbi Yehuda. Des Tanya, nous avons une braïta où Rabbi Yehuda Omer, nochav ashiskor edim. D'après Rabbi Yehuda, le mari nechayav ne sera puni par les coups et par les 100 kesef, que si c'est lui-même qui va louer le service de témoins, il va payer les témoins pour mentir. Donc d'après Rabbi Yehuda, il faut payer les témoins pour qu'il puisse le mari être puni, mais d'après cette braïta que nous venons de voir, s'il les a appelés, même s'il ne les a pas payés, il sera puni. Dans le cas où il ne les a pas appelés, là il n'est pas puni. Et Maïtama de Rabbi Yehuda, qui est la raison de Rabbi Yehuda, Marabi Avaou, Hati Sima Sima. Il y a une Xerashava, puisque Ktivacha c'est marqué Vesamla alilot devarim. À propos du Motzi Shemra, Vesamla, et il lui a posé alilot devarim, c'est-à-dire toutes sortes de paroles fausses. Il a été chercher une alila, à dire des mensonges sur elle. Donc on retrouve le mot Vesamla, il lui a posé, il lui a mis sur elle. Vektivata, mais c'est marqué ailleurs, à propos de l'interdiction du ribit, de prêter avec intérêt l'otesimun alav nesher. Vous ne mettrez pas sur lui nesher, c'est-à-dire le ribit, l'intérêt. Donc on voit que tesimun, c'est de l'argent. Donc vesamla alilotvarim, c'est avec de l'argent, d'après Rabbi Yehuda. De ce pasuk malelan mamon, afkan mamon, de la même manière que le ribit, c'est de l'argent. Donc là aussi, vesamla, c'est de l'argent. Donc d'après Rabbi Yehuda, le mari ne sera puni par les coups et par l'obligation de payer les 100 pièces d'argent que si le mari a loué les services de témoins. D'après les Chachamim, donc de la Braïta, s'il a appelé les témoins, même s'il ne les a pas payés, il sera puni. Amar Rav Nachman bar Yitzchak v'chen tani Rav Yosef Tzidoni b'Rab Shimon ben Yochai. Rav Nachman bar Yitzchak a dit, et ainsi Rav Yosef Tzidoni avait enseigné chez Rabbi Shimon ben Yochai que Hati Sima Sima, que d'après Rabbi Yehuda, on apprend cette Zerachava de Sima Sima, comme nous l'avons vu. Dans la Gemara continue, Baï Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah se pose la question d'après Rabbi Yehuda. Nous avons vu d'après Rabbi Yehuda que le mari ne sera puni que dans le cas où il a payé le service de témoin, donc de faux témoins. Rabbi Yirmiyah se pose la question Secharan Bekarka. S'il a loué les services des témoins, non pas avec de l'argent, mais avec un terrain. Il leur a dit, voilà, vous témoignez en ma faveur, je vous donne ce terrain. Est-ce que là aussi le mari sera puni? On pourrait dire que puisque c'est marqué Sima Sima et qu'on apprend du Nesher, le ribit c'est de l'argent, prêté avec intérêt, pas Bekarka avec un champ. C'est donc juste de l'argent ou de la nourriture, mais pas un terrain. Ou encore une autre sheila que se pose Rabbi Yirmiyah, Bepachot Mishavé Pruta. S'il a loué service des témoins pour moins que la plus petite valeur de la Torah, Shavé Pruta, cette valeur de Pruta. Quel est le din? Si on apprend du ribit, il faut au moins qu'il y ait Shavé Pruta. Shneem Bepruta Maou. Ou quel est le din? Shneem Bepruta, si les deux témoins ont été loués pour une Pruta. Donc chaque témoin, c'était une demi-Pruta. Est-ce que là aussi, on dira qu'il va être puni? Donc la question de Rabbi Yirmiyah, c'est comment on apprend du ribit? Est-ce qu'on apprend du ribit, ou comme le ribit, c'est avec de l'argent ou des aliments, comme nous dit Rashi, c'est-à-dire quelque chose de mobile, et pas un terrain, pas moins que Shavé Pruta, ou bien on apprend de ribit que c'est de l'argent, et le karka, c'est aussi d'une certaine manière de l'argent.
La Gemara continue, Bae Ravashi. Donc ceci n'a pas été répondu par Rabbi Yirmiyah. Bae Ravashi, Ravashi pose aussi la question, si Shemra la Nisuim Arishonim Maou. Si un homme a épousé une femme, nous dit Rashi, il n'a rien dit. Il l'a divorcée. Ensuite, il la reprend et il lui fait sortir un Motzi Shemra sur le premier mariage. Est-ce qu'on appliquera aussi le digne du Motzi Shemra ou pas? Il vient dire, lors du premier mariage, je ne l'ai pas trouvée vierge. Ou bien Nisoué Achiv Maou. Un homme a épousé une femme, le mari est décédé, il y a une mitzvah de Yiboum. Le frère qui va accomplir la mitzvah de Yiboum fait sortir un Motzi Shemra sur la femme de son frère. Quel est le din? Alors la Gemara nous dit Peshot mi'achada. Au moins une des deux questions de Ravashi peut être résolue. Des Tané Rabbi Yona, puisque Rabbi Yona a dit Et biti natati laish azé. La Torah dit que le père de la fille vient dire au Bedin j'ai donné ma fille en mariage à cet homme-là et lui l'a détesté. Puisque c'est marqué la ish hazé à celui-ci, qu'est-ce que la Torah veut nous dire par là, la ish hazé? Ça veut dire la zé velo le yabam. C'est seulement lorsque le père vient dire je l'ai donné à cet homme-là en mariage et non pas au yabam. Donc s'il avait donné à Réhouven et que Réhouven est décédé et que c'est maintenant Shimon qui l'a épousé et qui vient dire au Bedin qu'elle n'était pas Betula, il fait sortir un Motzi Shemra, là on n'appliquera pas le din de Motzi Shemra puisque ce n'est pas ce que la Torah appelle la Ish Azé, puisqu'il ne l'a pas donné à lui, il l'a donné à son frère. La Gemara reprend maintenant la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer ben Yaakov que nous avons vu à la fin du daf précédent concernant le din de Motzi Shemra. Est-ce que c'est seulement lorsque il y a eu, donc bien sûr, le mariage, mais aussi une bia, une relation, et que juste après cette relation, le mari vienne se plaindre au Beddin. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, nous avons vu que c'est seulement s'il y a eu une bia et que le mari vient ensuite se plaindre au Beddin, c'est là qu'on appliquera le din de Motzi Shemra, comme c'est marqué dans la Torah où le mari dit Vaikra velea, c'est-à-dire il a eu une relation, il dit elle n'était pas Betula. Mais s'il n'a pas eu de relation, là le din de Motzi Shemra ne s'appliquera pas, ce n'est pas la paracha de la Torah, donc même s'il a menti, il ne devra pas payer les 100 kesef. Et nous avons vu que d'après les Chachamim, il n'y a pas de différence, qu'il y ait eu une bia ou qu'il n'y ait pas eu de bia, dans tous les cas, il a le statut, le digne de Motzi Shemra, et il devra être frappé et payé. Alors l'Agma nous dit, Maï Rabbanan, Rabbi Eliezer ben Yaakov, quelle est cette marlouquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer ben Yaakov? De Tanya, nous avons une braïta, Ketzad Otzaat Shemra. Comment se passe le Motzi Shemra? Bah, les Beddin, Vamar les Plouni. Le mari vient au Beddin et il dit, Vamar, il dit Plouni, un tel, c'est-à-dire le père de sa femme, lo matzat et les bitra betulim, je n'ai pas trouvé à ta fille les betulim, elle n'était pas vierge. Im yesh edim shezinta tartar, donc s'il y a des témoins qu'elle a fauté, qu'elle a eu une relation, donc tartav sous lui, c'est-à-dire entre les Hiroussin, les fiançailles et le mariage, yesh l'aktuba mané, elle aura l'aktuba de sang, c'est-à-dire qu'il va la divorcer, elle aura une ktuba de sang. Elle a juste immédiatement la Gemara s'étonne, mais si elle a fauté, à ce moment-là il faut la lapider. On doit la lapider, on ne va pas lui donner une tuba d'un mané. Achikama, la Gemara répond, voici ce que la Braïta veut nous dire. S'il y a des témoins que sa femme a fauté entre les fiançailles et le mariage, entre les kiddushin et la choupa, donc là elle est chayivet skila, on va la lapider. Seulement zintami kara, si les témoins viennent dire qu'elle avait fauté avant les kiddushin, donc elle avait une relation hors mariage, mais n'était pas encore mariée, elle n'était pas ishetish, là ishlaktuba mané, il devra lui donner mané, puisque Rashi nous rappelle cette Gemara, d'après ce Mandéamar, on pense que si un homme épouse une femme en pensant qu'elle est Betula, et il s'avère qu'elle est Béoula, qu'elle n'était pas vierge, il doit au moins lui donner 100. Nous avons vu que c'est une marloquette. Est-ce qu'il peut dire j'ai été trompé, je ne donne rien, ou bien il donne au moins 100. Donc ce Tana pense qu'il doit donner 100. Nimtsa sheshemra et noshemra, la Braïta continue. Nous avons vu d'abord si les témoins sont venus, et donc le mari avait raison. Mais s'il s'avère que ce mauvais nom que le mari a mis sur cette femme, Eno Shemra, ce n'est pas un vrai Shemra, c'est-à-dire ce n'est pas vrai, il a menti. Lui va être frappé, 39 coups, et il devra payer les Measela. Et là, les Chachamim nous disent, Ben Baal, Ben no Baal. Qu'il ait eu une relation ou qu'il n'ait pas eu de relation avec sa femme,
dans tous les cas, il sera frappé et il payera. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, non. Lo ne'emru dvarim halalu ela ksheba'al. Toutes ces paroles, c'est-à-dire toute la paracha de la Torah que le mari va être puni, c'est seulement s'il a eu une relation. S'il n'a pas eu, le din n'est pas le même, il ne doit pas payer. Mais à cela. C'est sûr que, n'oublions pas, lorsque l'Agmara nous dit qu'il ne doit pas payer, ça ne veut pas dire qu'il a bien agi, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas puni, Bachamaim pour cela, mais le din de la Torah de payer, là il ne payera pas. C'est dans un contexte particulier. Bishlamal Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'Agmara reprend, encore d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, je comprends. Il faut qu'il y ait une biaïne dirtive, c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, Uba Elea, puisque la Torah commence la paracha de cette manière, si un homme épouse une femme, Uba Elea Usnea, il a une relation avec elle et ensuite il la déteste, et c'est pour cela qu'il va sortir un Shemra. Ou encore la Torah dit que le mari va dire au père de la fille, il va dire au Bedin, va écrave Elea, c'est-à-dire j'ai eu une relation avec elle, Velomat Satila Betulim, et j'ai vu qu'elle n'était pas Betula. Donc la paracha nous parle du cas où il y a une bia. Elle, le Rabbanan, mais d'après le Khamim, Maï Uba Elea va écrave Elea. Que signifie Uba Elea va écrave Elea? Puisqu'il même dans le cas où il n'a pas eu de relation, il devra payer et il sera puni. L'Egma répond Uba Elea Be'alilot, va écrave Elea Bedvarim. C'est-à-dire il est venu Uba Elea Be'alilot. La Torah dit qui? Karishisha Uba Elea Osnea. C'est-à-dire un homme a épousé une femme Uba Elea. Et il vient, lui, c'est-à-dire mentir, dire un mensonge, lui trouver une excuse pour la congédier. Va écrave Eléa, comment on va expliquer lorsque le mari dit va écrave Eléa, c'est-à-dire, donc j'ai une relation avec elle, donc d'après les Chachamim, c'est même sans relation, donc que signifie va écrave Eléa? C'est Bedvarim. C'est-à-dire je me suis approché d'elle par des paroles, et donc le Mefarshim m'explique, c'est-à-dire à travers ces discussions, j'ai compris qu'elle avait fauté. La Gemara continue, on va expliquer la paracha d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, d'après le Chachamim, Bishlamal Rabbi Eliezer ben Yaakov, encore d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, je comprends, il nous dit je comprends le pasuk, le matzati le betra bitulim, je n'ai pas trouvé à ta fille des bitulim, elle n'était pas vierge. Et là, les Rabbanan, mais d'après le Chachamim, maï le matzati le betra bitulim, puisqu'il n'y a pas eu de bia, comment peut-il dire le matzati le betra bitulim? Eh bien, la Gemara répond, le matzati le betra kishre bitulim, c'est-à-dire, je n'ai pas trouvé à ta fille de quoi rendre cachère ta fille de la considérer Betula. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé, nous explique Rachid, de témoins qui vont rendre Zomémim ou qui vont contredire mes premiers témoins. Donc je déclare que ta fille n'est pas Betula. L'Agma continue, Bishlamal Rabbi Eliezer ben Yaakov une directive le Betule Biti. Encore d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, on comprend la suite du Pasuk, où le père va dire au Beddin, Ve'ele Betule Biti, voici des Betulim de ma fille. Donc ça voudrait dire qu'il va apporter le drap et il va montrer les taches de sang, les betulim. Elle a les Rabbanan, mais d'après les Khamim, puisqu'il n'y a pas eu de bia. Donc même s'il n'y a pas eu de bia, comment le père va dire Velu betule biti? La Gemara répond Ve'elu kishre betule biti, c'est-à-dire voici les témoins qui vont pouvoir rendre Zomémim les premiers témoins et qui vont donc rendre kasher, c'est-à-dire qui vont statuer que ma fille est effectivement betula, puisque d'après les Chachamim, il n'y a pas eu encore de bien, c'est-à-dire même dans le cas où il n'y a pas eu de bien. Bishlamal Rabbi Eliezer ben Yaakov, encore d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'Agma continue, on peut comprendre le pasuk ou parsou asimla, l'ifne zikneaïr, c'est marqué, ils vont étendre le drap, l'habit, devant les zikenim, c'est-à-dire que le père va apporter le drap de leur lit de mariage, et le père va montrer les betulim, puisque d'après les Rabbi Eliezer ben Yaakov, il y a eu obligatoirement une bia, donc le père peut prouver. Et là, les Rabbanan, mayu perso asimla, mais d'après les Khamim, comment on va expliquer ou perso asimla? Alors la Gemara répond à Marabi Avaou, non pas, on ne va pas lire ou parsu asimla, mais on va lire ou parchou, c'est-à-dire ils vont expliquer la chaîne pirouche, Machesamla, c'est-à-dire ce qu'il a voulu dire sur elle. Kedetania, comme c'est marqué dans la Braïta, ou parsu asimla, mais la med de là on apprend, Shebaim edim shelze ve edim shelze, ou borerim et adava kesimla chadasha. C'est-à-dire que les témoins de l'un, les témoins de l'autre vont venir au Beddin, et on va être mevarer, borer, on va faire le tri dans toutes ces paroles, kesimla chadasha, c'est-à-dire que tout soit net comme un nouvel habit, comme une nouvelle robe. Ça, c'est l'explication d'après les Chachamim
de Uparsu Asimla. Et la Gemara continue que Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, n'est pas d'accord avec cette explication des Chachamim, mais lui pense que Dvarim Kirtavlam, Simla Mamash. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, Uparsu Asimla, on le comprend dans le sens propre du texte, c'est-à-dire le père va apporter le drap devant le Beti. La Gemara continue chez la Rabbi Yitzhak bar Rabbi Yaakov bar Giyure Mishmed Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak a envoyé au nom de Rabbi Yochanan qu'Afalgav shelo matzinu bekol haTorah kula shechalak hakatuv ben bia kedarka lebia shelo kedarka lemakot veleonchin aval motzi shemra chalak. Bien que la Torah n'a pas fait de différence pour tous les dinim de la Torah, pour toutes les parachiotes de Harayot, lorsqu'un homme a une relation avec une femme qui lui est interdite, il y a la punition de mort, la punition de lave, que ce soit une bia, c'est-à-dire une relation normale, ou une relation anormale, la Torah ne fait pas de différence. Rashi nous dit, nous l'apprenons du pasuk Mishkeve Isha, que la Torah inclut deux endroits, Shne Mishkavot, Beisha, le din est le même pour toutes les Harayot de la Torah. Malgré tout, pour le Motzi Shemra, il y a une différence. Donc pour toute la Torah, pour Makot, pour Onshin, pour les Chiyuv Mita, pour les punitions, il n'y a pas de différence. Mais pour Motzi Shemra, il y a une différence. Quelle est la différence? Eno chayav atchibol shelo kedarka veyotzi shemra kedarka. Il ne sera chayav, le mari, que si lui a eu une relation, ne serait-ce que shelo kedarka, il doit avoir une relation, mais même si c'est une relation qui n'est pas normale, mais il faut qu'il y ait une relation, Veyotzi shemra kedarka, mais il doit faire sortir un shemra, il doit dire que sa femme a fauté, qu'elle a eu une relation avant donc la choupa, entre les fiançailles et le mariage, mais une relation normale, kedarka. Pourquoi cela? Donc Rachid nous explique que d'après Rabbi Yochanan, le mari doit apporter des témoins que sa femme a une relation normale. Si il apporte des témoins que sa femme a une relation shelo kedarka, de manière anormale, et qu'ensuite les témoins sont zomémim, là il ne devra pas payer, mais à cela. Pourquoi? Puisque la Torah a dit, le mari vient dire lo matzati betulim, c'est-à-dire je n'ai pas trouvé de betulim. Il faut donc que la relation que sa femme a eue avant la choupa ait été à l'endroit où les betulim vont tomber. Si elle avait eu une relation chez l'Okedarka, on ne peut pas appliquer le matzati betulim, je ne l'ai pas trouvé vierge, elle est toujours vierge. Les betulim sont encore là, même si elle a une relation avec quelqu'un. Donc le din, monsieur de Motzi Shemra, bien que cette femme a transgressé, n'oublions pas, puisqu'elle est après la période entre les fiançailles et le mariage, donc si elle a une relation même chez l'Okedarka, Rabbi Yochanan même dit que la Torah ne fait pas de différence à Makot de Onchim, donc elle a transgressé le din de Eshetish, l'adultère, mais malgré tout pour cette paracha de Motzi Shemra où là le mari doit payer, c'est seulement si elle avait eu une relation Kedarka où là le mari a pu dire je ne l'ai pas trouvé Betula. Lui, même si la relation qu'il a eue était une relation Shelo Kedarka et que ce n'était pas vrai, donc elle était Betula, dans ce cas-là il devra payer. C'est-à-dire là Rashi précise bien que pour lui, il n'y a pas de différence et que même si c'était une bia shelo kedarka, s'il a fait sortir un shemra sur sa femme, il devra payer, il sera puni. Alors la Gemara va juste terminer et développer ces paroles de Rabbi Yochanan qui ont l'air assez étonnantes puisque ce n'est ni comme les Chachamim ni comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Yochanan a l'air d'exiger que cet homme-là ait eu une relation avec sa femme, même si c'était une relation shelo kedarka, c'est suffisant. Mais il faut que la relation que sa femme a eue, la relation de Issour, d'adultère, soit une relation Kedarka. Keman demande à Gma comme qui Rabanan. Si c'est comme le Khamim, nous avons vu à Falgav de l'Obal, même si lui n'a pas eu de relation maintenant, et il y a juste un mariage et il vient se plaindre au Beddin, et que ce n'est pas vrai, il devra payer, le din est le même. Rabbi Eliezer ben Yaakov, si c'est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qui pense que c'est seulement s'il y a eu une bia, à ce moment-là, la bia doit être Kedarka, il dit Kedarka Ba'inan. C'est-à-dire sa bia à lui doit être aussi Kedarka, puisque d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, nous rappelle Rashi, on va lire Dvarim Kirtavam ou Parso Asimla, le père va apporter le drap. Donc si lui il y a une relation chez l'Okedarka, le père ne peut pas apporter de drap, puisque on ne peut pas prouver si elle était Betula ou pas.
Alors la Gemara reprend et la Shalach Kana Mishmed Rabbi Yochanan, une correction, Enochai Vachivol Kedarka Vyotzi Shemra Kedarka. Donc c'est d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov que le chiyuv de Motzi Shemra c'est seulement si lui a une relation Kedarka, qu'on puisse appliquer à la lettre tout ce qui est marqué dans le pasuk, Vyotzi Shemra Bekedarka. Mais le Motzi Shemra aussi, ce qu'il va dire sur sa femme, c'est qu'elle a eu une relation Kedarka, et donc il dit je ne l'ai pas trouvé Betula. Nous avons terminé avec cette sugya de Motzi Shemra et nous allons entrer dans une nouvelle sugya assez facile, les droits que le père a sur sa fille et les obligations. Nous allons commencer par les obligations qu'un mari a vis-à-vis de sa femme. La Torah nous dit à Avzakai Bibito, le père a un droit sur sa fille Bekidushea, de pouvoir recevoir les kiddushin de sa fille lorsque sa fille est Ktana ou Nahara, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, le père peut marier sa fille, à qui bon lui semble. Bekesef, avec de l'argent, il pourra prendre l'argent des kiddushin, c'est-à-dire qu'un homme, au lieu de donner la bague à sa femme, si sa femme a moins de 12 ans et demi, il va donner la bague au père de la femme et il va dire « Voici des kiddushin pour ta fille. Je vais maintenant épouser ta fille et je te donne les kiddushin. » Le père peut prendre cet argent lui appartient, et sa fille est mariée. Elle ne pourra être libérée de ce mariage que par un guet, par un divorce. Bishtar, ou un shtar, puisque c'est aussi une autre manière de se marier, puisque la Gemara dans Kiddushin, première Mishnah nous dit Aisha niknit bishlosha drachim, bekesef bishtar ou bebiya, un homme peut se marier avec une femme en lui donnant de l'argent, donc l'anneau du mariage. Il peut écrire sur un shtar, un bout de papier, Areat mekudeshet li, et il lui tend ce morceau de papier. Là, pour le père, il donnera le shtar au père. Ou bébia, c'est-à-dire un homme, par une relation, par un acte, peut aussi faire les kiddushin. C'est le troisième possibilité. Les Chachamim ont par la suite interdit les kiddushin bébia, puisque c'était une sorte de chutzpah, ça ne se faisait pas de commencer par une bia. N'oublions pas que cette bia, c'est vraiment à la place des kiddushin. Donc ensuite, il a l'interdiction de vivre avec sa femme tant qu'il n'est pas passé sous la choupa. Donc cette bia prend juste la place de kiddushin. Donc là, le père, qui est à la place de la fille, peut marier sa fille bekesef, c'est-à-dire il pourra prendre le kesef, il pourra recevoir le shtar, et il pourra décider de la bia de sa fille, c'est-à-dire il pourra donner sa fille les bia avec un homme, et par cette action, par cet acte, le mari va acquérir sa femme. Zakai bemetziata, le père a droit à la metziata. Ce que la fille trouvera appartient au père. Ou bemasiyadea, le travail de sa fille, ça appartient aussi au père. Pafarat nedaria, le père a la possibilité d'annuler les vœux de sa fille. Ou mekabel et dekita, il pourra recevoir jusqu'à l'âge de 12 ans et demi l'acte de divorce de sa fille. C'est-à-dire lorsque le mari va donner le guet dans les mains du père, la fille est divorcée. Bien sûr, c'est tant qu'elle n'a pas été mariée, elle n'est pas passée sous la choupa. Juste un guet après les hiroussines, les fiançailles, après les kiddushin. Parce que une fois qu'elle s'est mariée sous la choupa, elle sort du réchou du père, comme nous l'avons déjà vu. Et un deuxième point aussi, c'est qu'elle n'a pas eu 12 ans et demi entre-temps. Parce que si elle a eu 12 ans et demi entre-temps, elle est aussi sortie du domaine du père, et c'est à ce moment-là, c'est à elle de recevoir son guet. Venochel perot bechayea, si sa fille a reçu un héritage par la famille de sa mère, le père ne pourra pas manger les fruits de cet héritage. Ce qu'on devra faire, c'est comme l'Agma nous dit dans Masechet Mokama ou Simla Segula. C'est-à-dire qu'on fera en sorte de garder cet argent pour plus tard pour la fille. Niset, lorsque cette jeune fille se marie, eh bien, Yeter alav Baal, le mari, va avoir aussi droit à tout cela, c'est-à-dire il a droit à l'objet trouvé, au gain de sa femme. Il pourra faire aussi Afarat Nedarim. Et il y a aussi un autre point, Sheochel Perot Bechayea, lui pourra manger les fruits des biens de sa femme, de son vivant. Le capital appartient à sa femme et lui pourra manger les fruits. Vechaya Bemzonotea. Dans les obligations du mari vis-à-vis de sa femme, il doit la nourrir. Pirkuna. Ou bien Pirkuna, il doit
la racheter, la libérer si elle a été prise en captivité. Vikvurata, il doit l'enterrer si elle décède avant lui. Rabbi Yehuda Omer, Afilu Anishi Israël, Ifrot Mishne Chalim Mekonemet. Rabbi Yehuda nous dit que même le plus pauvre des Béné Israël ne doit pas donner moins que Shne Chalalim, c'est-à-dire Chalalim de flûte ou Mekonet, et d'une femme qui a l'habitude de faire des kinot, de se lamenter, de pleurer celle qui était décédée. Donc c'était l'habitude de l'époque, mais avec des flûtes et des kinot, il fallait aussi payer pour cela. Même le plus pauvre Bé-Israël se doit de le faire pour sa femme. Maintenant nous allons développer cette Mishnah. Tout d'abord, aujourd'hui nous allons voir dans le reste du Hamoud que nous avons, d'où est-ce qu'on sait que le père peut marier sa fille et recevoir le kesef, l'argent des kiddushin. D'où est-ce qu'on sait que le père peut recevoir le shtar ou décider de la bia de sa fille pour la marier. Mais kesef minalan dit le pasuk, d'où est-ce qu'on sait que le père va recevoir l'argent des kiddushin. Amar Rabbi Yehuda Markra, Rabbi Yehuda dit, c'est marqué dans le pasuk, V'yatz'a chinam en kasef. À propos de la maïvria, de la servante juive, la Torah nous dit que celui qui va l'acheter la prendra comme femme. Bien sûr, lorsqu'un homme vend sa fille en tant que servante juive, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans. Et la Torah dit qu'il devra faire attention de ne pas lui priver d'habits, de nourriture et du devoir conjugal. Et la Torah précise, Vim Shalosh El Eloya, c'est là, s'il ne fait pas une de ces trois choses-là, V'yatz'a chinam en kasef, elle sortira gratuitement sans argent. Donc la Torah nous parle ici d'un cas où un homme a acheté une servante et il va la libérer, elle va sortir de son domaine sans argent. De là on apprend que en kasef, c'est en kasef la donze. La Torah précise, Yatz'a chinam gratuitement, en kasef sans argent. Si c'est gratuitement, c'est sans argent. De là on apprend que en kasef la donze. C'est-à-dire Rashi nous explique que dans le cas où la jeune fille va sortir alors qu'elle a 12 ans, puisque ce passouk est expliqué dans Masechet Kiddushin, Rachid nous le rapporte, lorsqu'elle a 12 ans, elle va sortir de son maître, la Torah dit, elle sortira gratuitement, sans argent, on ne payera pas le maître pour cela. Donc je peux apprendre de là que lorsqu'elle sort de chez son maître, il n'y a pas d'argent, mais il y a une autre sortie où là il y a de l'argent. À qui? Au maître, à celui qui l'a détenu. En kesef la donze, il n'y a pas d'argent pour ce maître, v'yesh kesef la donache, umanu ki avia. C'est-à-dire que lorsqu'elle va sortir du domaine du père, ici la Torah nous laisse sous-entendre que le père peut recevoir de l'argent pour cela. Lorsqu'un homme marie sa fille, c'est pour lui l'argent. Il y a de l'argent là dedans. Alors l'agma demande Vimaledida, peut-être qu'il y a de l'argent, mais c'est pour elle. Alors l'agma dit non, Ashta via Mekabel Kiddushéa. Déjà, le père peut recevoir les kiddushin, c'est-à-dire il peut être la main de sa fille pour recevoir les kiddushin, dirtif comme c'est marqué, et bitin natat ilaïshazé. Comme c'est marqué donc à propos du motzi shemra, et bitin natat ilaïshazé, j'ai donné ma fille en mariage à cet homme-là. Donc on voit que le père peut donner sa fille en mariage. Donc si le père peut recevoir les kiddushin, mais ishakla, casse-pas, est-ce que c'est sa fille qui va prendre l'argent? C'est-à-dire on va dire que le père prend l'argent, il est à la place de sa fille, mais ensuite il va donner l'argent à sa fille, c'est pas logique. Demande la Gemara, mais peut-être que si, c'est peut-être seulement une ktana lorsqu'elle a moins de 12 ans, que lorsque le père va la marier, puisqu'elle n'a pas de yat. Une ktana ne peut pas se marier, elle n'a pas de main pour recevoir ses kiddushin. Donc le père est à la place de la fille. Là, c'est vrai que le père pourra prendre les kiddushin. Aval nara dit la yat, dit kadesh nafshamin, nara qui a entre 12 ans et 12 ans et demi, qui peut se marier elle-même, puisqu'elle a un yat. Peut-être qu'elle, elle pourrait se marier, v'yitishkol kaspa, et elle prendra son argent. Alors l'agma répond à Markra, nous avons un autre pasuk, c'est marqué Binorea bet avia, kol shvach neurim le avia. La Torah nous dit Binorea, une jeune fille, lorsqu'elle est dans cette période de neurim, bet avia à la maison de son père, c'est-à-dire tout ce qu'elle peut recevoir, c'est pour son père. Juste un petit point, Rashi soulève, mais comment on peut expliquer le pasuk et bitin natat ilay chazé dans une ktana, puisque c'est seulement une nara? Rashi répond, c'est-à-dire je l'ai mariée lorsqu'elle était ktana et aujourd'hui elle est nara. En tout cas, l'agmara a laissé ce pasuk. Et l'agma nous dit, on apprend de Binouré à Betavia, c'est-à-dire tout ce que le père peut recevoir pendant cette période, c'est pour lui. Alors l'agma continue, Vela, Tamaravuna, Amarav, Minem, Shimase, Abat, Avia. Ravuna a dit au nom de Rav, d'où est-ce qu'on sait que lorsqu'une fille travaille, le gain de son travail, c'est pour son père? Chez Neymar, comme c'est marqué, Vechim Korichet Bitola Ama, lorsqu'un père va vendre sa fille comme servante. Et on apprend de l'Ama, Ama, Maseyadel Rabba. De la même manière qu'une servante, lorsqu'elle travaille, c'est pour son maître, Avbat, Maseyadel Avia. De même, la fille, lorsqu'elle travaille, c'est pour son père, puisque dans le passouk, c'est marqué, un homme va vendre sa fille, les Hama,
On parle du père et du maître de cette servante. Donc demande la Gemara, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour dire que tout ce que la fille gagne c'est au père? Si tu as déjà le pasouk binoria betavia, que pendant cette période tout ce que la fille va recevoir c'est pour le père, azlamali, pourquoi ai-je besoin de ce pasouk qui me corrichet bitole ama, ti pour binoria betavia, tu peux la prendre du premier pasouk. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Aouba farat nedarim udirti. Que le pasouk binoria betavia, c'est un pasouk à propos de farat nedarim, que le père peut annuler les vœux de sa fille, mais il n'est pas pour tout ce que le père peut recevoir pendant cette période. Alors la Gemara répond, Veritema, et si tu veux nous dire que Nelef Mina, on pourrait apprendre que le père va recevoir tout l'argent que sa fille peut recevoir, puisqu'on voit qu'il peut aussi faire Afarat Nedarim. La Gemara dit non, mon ami Issour aloyal final, on ne peut pas prendre Mammon de Issour. Issour, le père peut annuler ses vœux, mais Mammon, peut-être que le père ne reçoit pas l'argent. Alors la Gemara nous dit, Veritema, Nelef Miknasa, peut-être que tu peux la prendre du Knas, puisqu'on voit que lorsqu'un homme viole ou séduit une jeune fille, il doit payer au père de la fille. Donc on pourrait dire aussi que tout ce que la fille gagne, ou les Kesef Kiddushin, c'est pour le père. La Gemara dit non, Mamon Amiknas aloyal final, nous avons une règle, on ne peut pas apprendre Mamon de ce qui est Knas, de ce qui est une amende. Une amende, c'est un Chidush, la Torah l'a donné au père, mais peut-être que le Mamon, l'argent, ce qu'elle a gagné, c'est pas pour le père. Vérité, Manlev Boshet Ubgam. Peut-être qu'on peut la prendre du Mamon de Boshet Ubgam. Nous avons vu que lorsqu'un homme viole une jeune fille, il doit lui payer la honte et la perte de sa valeur. Ça c'est Mamon, c'est pas un Knas, et pourtant c'est au père de la fille. La Gemara dit non, pourquoi Boshet Ubgam? On va payer au père parce que le père est aussi concerné par Boshet Ubgam, comme la Gemara nous l'avait dit plus haut, puisque lui aussi c'est dans ses mains de la mariée à qui bon lui semble, de lui faire honte ou de la vendre, et donc il va perdre de cette valeur, de ce bien. Il a dans ses mains la possibilité aussi de décider sur la honte et le bien. Et là, la Gemara nous dit, donc nous revenons. D'où est-ce qu'on sait que le père peut recevoir les kiddushin de sa fille, que l'argent est pour lui? Mistabra, la Gemara nous dit, logiquement, on va dire, on reprend le premier passouk. Viatzach idam en kasef, elle sortira de son maître sans argent. De là, on apprend que en kasef la donze, vish kasef la donacher, que lorsqu'elle sort de chez ses parents, de chez son père, il peut y avoir de l'argent pour son père. Et on va dire, c'est logique que la Torah va exclure une sortie comme la sortie du maître. Comme la sortie du maître. S'il y avait eu de l'argent, l'argent aurait été au maître. Donc la sortie du père, là où il y a de l'argent, ça va être au père. Mais la Gemara dit, mais ça ne ressemble pas. Valodami Haïtia la Haïtia, ça ne ressemble pas. Cette sortie de cette sortie. Lorsqu'elle sort de chez son maître, à l'âge de 12 ans, elle sort entièrement de chez son maître. Mais ici, Yetzia Deav, lorsqu'elle sort de chez son père, à l'âge de 12 ans, Akatem Ersera Mesira le Choupa, il n'a pas encore terminé, il doit aussi la faire passer sous la Choupa. Donc peut-être que là, on ne dira pas que l'argent revient au père. L'Agma répond si. Ma'afarat Nedarim Yanafkala Mirchute. Il y a un point sur lequel la fille est sortie du domaine du père, c'est pour Afarat Nedarim, puisque tant que la jeune fille est chez ses parents jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, le père peut faire Afarat Nedarim, annuler le vœu. Mais si elle se marie, là, c'est pendant cette période de Hiroussine, de fiançailles jusqu'au mariage, c'est le père et le mari. Après le mariage, ce n'est que le mari. Donc, par rapport à Afarat Nedarim, même pendant cette période intermédiaire entre les fiançailles et le mariage, elle est déjà sortie en partie du domaine du père. C'est ce que là, il dit, mais Afarat Nedarim, il y a un afkalamir, chuté d'itnan, comme c'est marqué. Donc, de Afarat Nedarim, elle est aussi sortie de son domaine. Au moins ça, d'itnan, comme c'est marqué, Nara Morasa, une jeune fille qui a été fiancée à Via ou Bala Mefrim Landaria, son père et son mari pourront lui annuler les vœux, ce n'est plus le père. Et donc, on dira ainsi. Puisque la Torah nous dit à propos de la servante qui sort de chez son maître, Chinam gratuitement, en kasef, pourquoi la Torah se répète pour nous dire il n'y a pas de kesef d'argent pour ce maître-là, c'est-à-dire lorsqu'il la sort, il ne récupère pas d'argent, c'est pas qu'on va racheter, on va dire tu l'as acheté pourtant, on te rachète, fais-la sortir. Il n'a rien, de là la Torah nous laisse sous-entendre, mais il y a de l'argent pour quelqu'un d'autre. Pour qui? Pour le père. Lorsqu'elle sort du domaine du père, il y a de l'argent pour le père. Et donc, dans le même contexte, s'il y avait eu de l'argent, c'était pour le maître, donc s'il y a de l'argent, c'est pour le père. Ça, c'est la conclusion d'Agma. Et on termine avec Shtar ou Biyad, où est-ce qu'on sait que c'est dans les mains du père de recevoir le Shtar des Kiddushin ou de donner sa fille, les Biyad, une relation à
qui bon lui semble, et par cela elle sera mariée, Minalan Amarkra, puisque la Torah dit Vaïta Ishacher, une femme sera à un autre homme. C'est marqué dans le Passouk, lorsqu'un homme va divorcer sa femme, et elle ira, elle se mariera avec quelqu'un d'autre. Vaïta Ishacher, Itke Shavaye la Adade. Ici la Torah fait un Hekesh, c'est-à-dire toutes les manières dont un homme peut se marier avec une femme. Donc il y a un Hekesh entre le Shtar, Kesef et Bia, et donc on va dire de la même manière que le Kesef, ça dépend, c'est dans les mains du père. Donc Kiddush Shtar ou Bia, c'est aussi dans les mains du père. Donc nous avons vu la première partie, première ligne de la Mishnah. On continuera avec la suite. Nous est-ce qu'on sait que le père peut donc recevoir le gain et les objets trouvés de sa fille. Et ensuite nous verrons les lignes du mari. Meorot halacha daf mem vav. Nous allons voir Bezrat Hashem à partir de quand les fruits, les légumes de la Shemitah ont la Kedushat Shivit. La Shemitah elle-même commence à partir de Rosh Hashanah, du premier Tishri de l'année de la Shemitah, donc cette année, premier Tishri, 5768, et la Shemitah se termine le 29 Elul de l'année suivante, donc de la fin de l'année. Mais pas tout ce qui a poussé pendant cette année à la Kedusha de la Shemitah, même si ça a été récolté cette année parfois, il n'y a pas de Kedushat Shivit. Inversement aussi, nous pouvons avoir des fruits la 8e année qui ont encore la Kedushat Shivit. Puisque les fruits de l'arbre, à l'exception du hétrog, ce qui va fixer la Shemitah pour les fruits de l'arbre, c'est la Chanata, les bourgeons. Lorsque le fruit bourgeonne, si c'est pendant la 6e année, même si le fruit a poussé pendant la 7e année, il n'y a pas de Kedushat Shivit. Si le bourgeon, la Chanata, était la 7e année, même si ça a été récolté la 8e année, il y a Kedushat Shivit. La récolte, le blé, l'orge et les kitniot, les légumineux comme les petits pois, les fèves et autres, de même les olives et le raisin, ce qui va fixer la Kedushat Shivit, c'est Shlish Gidulam, c'est le tiers de leur croissance. Lorsque le fruit arrive à l'année de juste avant la Shemitah, déjà un tiers de sa taille adulte, de ce qu'il deviendra par la suite, il n'a pas de Kedushat Shivit. Mais si le Shlish Gidul, le tiers, est arrivé pendant la Shemitah, là il y a Kedushat Shivit.